Chaque chose a son temps. Il est temps d'être nourri par sa parole. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père. Merci parce que ce matin, tu es avec nous. Merci parce que ce matin, tu nous as donné ta parole. Est-ce que cette parole puisse nous nourrir, éternel Yahweh? Est-ce que cette parole nous aide à pouvoir aller de l'avant, éternel Yahweh? Seigneur, je viens te recommander ta servante, éternelle. Que tout ce qui sortira de sa bouche te donne la gloire, éternelle. Qu'elle disparaisse, que toi tu apparais pour ta gloire. En ton nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est le temps de la parole. J'aimerais que tu dises au Saint-Esprit, dis-moi quelque chose. J'ai besoin d'une parole. Le centenier a dit à Jésus, si seulement tu dis une parole, mon enfant sera guéri. Le centenier a laissé son enfant mourant dans la maison. Il est allé chercher Jésus. Je ne sais pas ce qui meurt dans ta maison. Je ne sais pas ce qui meurt là où tu viens, de là où tu viens. Mais dis seulement à Jésus, je veux une parole. Parce que je sais que si tu dis une parole, une seule parole, la situation va changer. Ce qui meurt va changer. La guérison et la délivrance va entrer. Seigneur Dieu de gloire, nous te recommandons ce temps. Que je disparaisse, que toi seul tu puisses croître, que toi seul tu puisses apparaître. Que réellement aujourd'hui, les œuvres de l'ennemi soient détruites. Que réellement ceux qui meurent dans nos maisons respectives trouvent la solution à la délivrance. Que réellement un changement entre. Une nouvelle étape, une nouvelle histoire avec toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble Amen. Amen, amen. Amen. Moi j'aime ça. Nous sommes dans notre thème. La parole de Dieu face aux œuvres de l'ennemi. Là c'est le sous-thème. Parce que le thème principal, nous avons dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est la parole de Dieu face aux œuvres de l'ennemi. Que nous dit la parole de Dieu face aux œuvres de l'ennemi? Nous sommes dans 1 Jean 3, le livre de 1 Jean, au chapitre 3, le verset 8. J'ai lu au nom du Seigneur. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous allons également lire dans Jean 10, verset 10. C'est un verset que tout le monde connaît. Jean 10. Le verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
D'entrée de jeu, je dis, le voleur, c'est le diable. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tel est le souhait de Christ pour nous. Nous allons partager ces deux versets clés pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut le bonheur de tout un chacun. Dieu veut que nous puissions vivre dans l'abondance. Dieu veut que nous puissions vivre dans la joie. Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut que nous puissions évoluer. C'est ça le souhait de Dieu. Dieu veut que tu puisses dominer. Dieu veut que tu sois dans la position de domination, dans la position de contrôler toutes choses, dans la position supérieure. Mais face à toutes ces choses-là, nous connaissons des contradictions, nous connaissons des confusions. Pourquoi ces choses? Pourquoi ces confusions? Pourquoi ces contradictions? Pourquoi la lenteur de choses? Pourquoi les retards de choses? Pourquoi les blocages de choses? Parce qu'en réalité, il y a deux mondes. C'est une réalité qu'un chrétien ne peut pas oublier, qu'un chrétien ne peut pas nier, qu'il y a deux mondes ici. Il y a deux royaumes ici. Il y a le royaume de Dieu d'une part, il y a le royaume de Satan, du diable d'autre part. C'est une réalité que tu dois comprendre et réaliser. L'enfant de Dieu est constamment en guerre. J'ai dit, nous sommes tout le temps en guerre. Mais Dieu permet que pendant cette guerre, tu puisses vivre le repos. Mais n'empêche que tu dois comprendre qu'il y a deux royaumes qui conduisent les choses. Tu dois connaître ton ennemi. Tu dois connaître ses stratégies pour vaincre, pour vivre le repos. Dans 1 Jean 3, verset 8, on explique que tous ceux qui ont péché sont du diable. On explique qu'ils se retrouvent dans le royaume du diable, qu'ils se retrouvent dans le royaume de Satan. C'est pour cela, lui, il vient à chaque fois séduire le peuple de Dieu, afin que nous puissions tomber dans le péché et que nous puissions résider dans son royaume. Et dans ce royaume, c'est lui-même Satan, avec ses acolytes, à qui il a donné les droits, à qui il a donné les pouvoirs, il a hiérarchisé les choses. Et au-delà de cela, son règne a besoin des gens. C'est pour cela qu'il cherche à séduire dans le péché. Et quand il séduit ainsi dans le péché, il crée des alliances. Dans ce monde-là, il y a des alliances qu'il crée. Les alliances, ce sont les relations qu'il crée. Dans cette relation-là qu'il crée, il y a des conséquences. Dans cette relation-là, dans ces alliances-là qu'il crée, il y a les malédictions. Parce que c'est comme ça que fonctionne son royaume. Dans ces relations-là qu'il crée, il y a l'abomination. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne et c'est ce qu'il aime. Dans cette relation-là, l'opération, c'est de détruire, d'anéantir, que tout soit en ruine. Si je peux décrire, juste en résumé, ce royaume-là. Mais de l'autre côté, il y a le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour, bâti dans l'amour. Parce qu'il a vu ce qui s'est passé de l'autre côté. Comment est-ce que le diable cherche à séduire l'homme et à créer son monde pour détruire l'homme. Non pas pour le restaurer, mais pour le détruire. Maintenant, dans le royaume de Dieu, Dieu, lui, dans son amour, il nous envoie son Fils.
il dit, je l'offre en sacrifice. Parce que ce qui se passe de l'autre côté est en abomination à mes yeux. Et le fait que c'est en abomination à mes yeux, je ne peux toucher là-bas. Mais si j'offre mon fils en sacrifice, il verse de son sang, il pourra aussi séduire ceux qui se retrouvent de l'autre côté, afin que je les récupère. Et c'est ce qui se passe dans le royaume de Dieu, le royaume de la nouvelle alliance. Dans le royaume de Dieu, il y a cette alliance de l'œuvre de la croix qui vient nous racheter, qui vient nous tirer du royaume de ténèbres vers le royaume de la lumière, qui vient nous tirer du royaume de ténèbres et nous transporter dans le royaume de Dieu. Mais c'est un processus. C'est un processus. Parce que ça ne se fait pas automatiquement. Comme un coup de baguette magique. Le Seigneur m'a pris du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Automatiquement, il peut faire grâce. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une vérité, que c'est un processus. Et dans ce processus-là, c'est là où intervient la délivrance de l'enfant de Dieu. C'est là où intervient le processus d'état-délivrance. Jusqu'à quand? J'attends une fois dire jusqu'à quand? La délivrance, bon, il faut tolérer. Jusqu'à quand? La parole de Dieu dit, le Fils de Dieu a paru. Donc, Jésus, assis à Yaki, pour détruire les œuvres de l'ennemi. On ne le dit pas au présent, on le dit au passé. Il était déjà là, il a versé de son sang pour te prendre moi et toi, nous emmener de l'autre côté. Mais c'est un processus. Dans ce processus-là, il t'attend. Il attend que tu évolues. Nous voulons l'évolution matérielle, n'est-ce pas? Je veux la promotion, je veux le travail, je veux les affaires, je veux l'argent, je veux ceci. C'est une évolution matérielle, physique qu'on voit. Mais il y a aussi l'évolution spirituelle. C'est lui qui t'a pris. Tu étais en état de bébé. Maintenant, il veut que tu puisses grandir. L'école de Dieu, moi j'ai dit, Kota Okola. Kota Kembate, Kota Okola. L'école de Dieu, c'est pour grandir. Tu dois évoluer spirituellement. C'est là où intervient le processus de ta délivrance. Tu as remarqué que certaines choses, le Seigneur te l'accorde facilement, sans problème. Il y a certaines choses que le Seigneur te donne facilement, sans problème. Mais il y a toujours quelque chose qui est retenu quelque part, auquel tu dois te battre, auquel tu dois prier, auquel tu dois chercher, fouiller pour pouvoir l'obtenir. Tu te retrouves toujours face à quelque chose. C'est ça le processus. Tu fais un pas, il y a quelque chose qui vient. La chose qui vient, c'est ça les œuvres de l'ennemi. Bien aimé, je suis d'accord que Dieu agit en son temps. Je suis tout à fait d'accord que Dieu agit en son temps. Mais le Kouta m'a bêté. Pour les enfants de Dieu, c'est devenu aussi un slogan. Dans le sens où tu ne veux plus te battre, tu es fatigué. C'est on dit mais sauté. Et comme l'entend non ma soeur. Et comme il c'est la yokoté. Parce qu'il estime que tu n'es plus dans le stade d'être un bébé spirituel. Il estime que tu as grandi et il y a des choses qui doivent te faire comprendre. J'aimerais dire à une
femme, tu es en train de passer par le test de Dieu. Ce que tu es en train de vivre là, c'est le test de Dieu. Il te fait comprendre que le royaume de l'ennemi existe et que ses œuvres existent. Nous ne sommes pas là pour brandir les œuvres de l'ennemi, ni les lever, non. Nous sommes là pour brandir les œuvres de Dieu. Comment est-ce que cela réagit face aux œuvres de l'ennemi? C'est quoi les œuvres de l'ennemi? On nous dit, lui, il ne vient que pour voler, dérober et tuer, détruire. Maintenant, la question est, qu'est-ce qui t'a été volé? Qu'est-ce qui t'a été volé? Parce que tu dois savoir, nous, on a besoin de ça pour prier pour ça. Qu'est-ce qui t'a été volé? N'attends pas que maman Biche te donne la réponse. J'aimerais que tu entres au-dedans de toi. Qu'est-ce qui t'a été volé? Moi, j'ai remarqué une chose. L'ennemi, ce qui vient voler en premier, c'est notre joie. Ce qui vient voler en premier dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la joie. Parce que lui, il veut te voir pleurer. Qu'est-ce qui t'a été volé? Est-ce le mariage qui t'a été volé? Quand je dis le mariage qui t'a été volé, ce n'est pas seulement parce que tu n'es pas encore entré dedans. Tu peux être dedans, mais tu ne jouis pas. Le mariage est fait pour être dans la joie, dans l'épanouissement. Qu'est-ce qui t'a été volé? Ni les autres qui qu'est-ce qui t'a été volé? Qu'est-ce qui arrive chaque fois pour que toi, aux âmes à Kinya, là, côté à la zone, je vis bien dans mon mariage, je suis bien. Rien ne m'a été volé. J'aimerais te dire que tu ignores qu'il y a quelque chose qui t'a été volé. Creuse encore, parce que c'est pour cela que nous sommes venus en ce matin. Qu'est-ce qui t'a été volé? Qu'est-ce qui t'a été volé? Ton travail? Il y a des échanges dans le travail. Qu'est-ce qui t'a été volé? Peut-être parce que tu n'es pas encore dedans. Effectivement, comme tu n'es pas encore dedans, cela a été volé. Mais il y a de ces choses-là, tu es dedans, mais tu ne devais pas être là où tu es. Qu'est-ce qui t'a été volé? Moi, je me rappelle quand on a commencé à la magistrature, on m'avait affecté à Gombe. Mais la veille de la publication, mon nom a été ôté de Gombe vers Kindu. Qu'est-ce qui t'a été volé? Il y a des endroits où tu es, tu crois que c'est là où Dieu te veut dans ce travail-là, alors que ce n'est pas ça. Il y a des dimensions, peut-être par rapport à tes affaires, tu te dis, il faut un hasard, alors que Dieu te voit là-bas au-dessus. Qu'est-ce qui t'a été volé? Peut-être toi, tu te vois devenir professeur dans 2-3 ans, alors que Dieu te le voyait déjà depuis l'année passée. Qu'est-ce qui t'a été volé? Et dans ces genres de choses, seul le Saint-Esprit révèle. Seul le Saint-Esprit montre. On nous dit, il vient égorger. Il vient tuer. Le cœur blessé, c'est un cœur tué. Le cœur blessé, blessé par les paroles, c'est un cœur tué. Quel est l'état de ton cœur?
Et soit qu'il m'a mis, Alexis m'a mis. Et soit qu'il m'a mis, ils ont maintenant l'esprit. Qu'est-ce que l'ennemi a tué dans ton cœur? Des œuvres de l'ennemi. Il vient pour détruire. Mettre tout en ruine, tout par terre. Bénis Dieu parce que tel que tu es là, c'est grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Tu n'es pas par terre parce qu'il y a des gens qui se retrouvent par terre. Quand je dis par terre, il y a qu'on y a exalté, il y a qu'on l'a exalté, il y a qu'on met exalté, il y a qu'on ça l'a exalté. Où on a tout pris. Se retrouve peut-être à l'église, avec des enfants, sans rien. Ce sont les œuvres de l'ennemi. À toutes ces œuvres-là, comment est-ce qu'il peut arriver à atteindre nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Comment est-ce qu'il arrive à nous atteindre? Comment est-ce qu'il arrive à nous faire souffrir? Les alliances d'autrefois. Ces alliances d'autrefois-là, ce n'était pas nous. On n'était même pas. Et ces alliances d'autrefois-là réclament. Ces alliances d'autrefois-là agissent. J'ai entendu le témoignage d'un homme de Dieu hier. Il dit dans leur famille, parce que la provision chaque fin du mois. Alors leurs oncles, leurs tantes, à ceux qui vont voyager dans les élamas, ceux qui battent Guinée, ils proposent la Bible Sarabaro, Amen, amen. J'ai entendu ça. Imaginez un peu. Ils sont dans une relation avec, selon eux, les dieux de Zo. Et dans cette relation, ils font des sacrifices. Ils mettent les maïs, les riz. Maintenant, qu'est-ce que ces dieux-là prennent en compte? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Nous devons vraiment comprendre les réalités spirituelles de nos familles. Peut-être vous pensez que les histoires, histoire à Kala, maman, ce sont des choses vraies. Moi, je connais une histoire qu'on m'a racontée dans ma belle famille. Il y avait un je peux dire, beau-père, l'oncle de mon beau-père, qui lui montrait, il disait, tu vois cet homme-là, quand il va entrer dans cette eau-là, il deviendra hippopotame. Et il faut aussi l'homme entrer dans l'eau et devenir hippopotame. Des histoires vraies. Parce que ce sont des alliances. Maintenant, dans ces alliances, l'ennemi a conduit les gens à faire des sacrifices. Des sacrifices humains. Auparavant, c'était humain, peut-être la suite, qui va sacrifier. Après, ils ont changé de méthode. C'était maintenant des animaux. On prend la chèvre, on prend le bouc, on prend les coqs, on prend la poule, qui représente des hommes, et on sacrifie. Le sang versé des humains, toi, dans cette alliance, ça te réclame. Ce qui se faisait physiquement se passe aussi spirituellement. Il tue physiquement, il tue aussi spirituellement.
Maintenant, quand ils tuent spirituellement, ils font les sacrifices. Dans leur royaume, peut-être cette famille-là, par exemple, un sacrificateur, et tu es aussi de cette famille-là. Les réalités de l'ennemi spirituel, c'est qu'il commence à œuvrer maintenant dans l'inconscience, sans que tu le saches. Les œuvres de l'ennemi, dans cette conséquence-là, il s'est créé une relation, il s'est créé une loi où les tantes, les oncles, les parents peuvent sortir avec les enfants. Mais ils ne peuvent pas le faire physiquement. Ils doivent le faire sans que vous ne puissiez le faire, le savoir. À votre insu, vous êtes dans cette alliance-là. Qui n'a jamais vécu le phénomène mari de nuit et femme de nuit ici? Oh oui, ça va tomber à beaucoup dans mon aïe. Il y a un phénomène mari de nuit et femme de nuit dans sa vie. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se passent dans l'inconscience, mais que le Seigneur, par sa grâce, nous a révélées. Alors, si tu as un mari quelque part, c'est que tu as une maison. Et si tu as une maison quelque part, c'est que tu as un travail. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Il y a certaines réalités dans l'inconscience qui viennent même bloquer ce qui devait se faire physiquement, matériellement dans ta vie. Tu demandes quelque chose à Dieu, mais quelque part, il y a un réseau qui est le. C'est ça les œuvres de l'ennemi. Actuellement, c'est ce qui opère, c'est comme ça qu'il opère pour détruire les vies. Parce que nous ne voyons pas, parce que nous ne connaissons rien. Mais ce que j'aime est que Christ a apparu. Oui, Christ a apparu. Tu es dans cette maison-là. Cette maison-là est dans les eaux. Parce que vous avez fait les alliances avec les dieux des eaux. Chacune a ses portes. Le Seigneur, dans son amour, si tu regardes bien dans ton parcours, il y a un jour où il t'en a parlé. Peut-être que tu avais fait un songe. Tu sais qu'il y a la porte est belle. Dans le monde, il y a place où la porte est belle. Dans la chambre de la c'est une chambre de c'est une chambre de c'est une chambre de. Le Seigneur t'a parlé. Mais tu n'as pas su capter ce que Dieu te montrait. Parce que le besoin de Dieu est que nous puissions capter ce que l'ennemi est en train de faire à notre insu afin de pouvoir le détruire. J'ai aimé ce que maman Ginette a dit. Elle dit, maman l'a dit comme elle m'a c'est dit arrêter provisoirement. Elle fait un mandat d'arrêt provisoire. Elle t'arrête provisoirement pour 5 jours. Elle t'arrête provisoirement pour 5 jours. Provisoirement. Pour raison d'enquête. Elle va ajouter 15. Elle va ajouter 30. Ainsi de suite. De la même manière, le monde de l'ennemi fonctionne ainsi. Autant mieux la retenir. 5 ans avant la dans mon métier. 10 ans avant dans mon métier. Au-delà de ça, elle a dit, maman, je condamne pour 4 ans, 5 ans, même pour 7 ans. Et il y a des gens comme ça à qui on a apporté la condamnation sans qu'elle ne le sache. Tu es là, tu marches avec ton mandat d'arrêt provisoire. Tu es là, tu marches avec ta condamnation. Parce qu'un jugement a déjà été fait sans que tu ne le saches. C'est ça les œuvres de l'ennemi. Et quand tu ignores que tu marches avec ces condamnations sur toi, rien ne va marcher.
aux autres tout dans tout. Tu évolues aux autres nations. Dieu parle, tu vis autre chose. Dieu n'est pas un menteur. Ce sont les œuvres du diable, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Et les gens n'aiment pas qu'on parle trop de la sorcellerie. Ça existe. Même chez les Blancs, ça existe. Seulement ici, c'est un peu élevé. Alléluia. Amen, amen. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Aujourd'hui, tout le monde est dans l'église. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve dans l'église. Avec les sorciers. Les sorciers conscients et les sorciers inconscients. Inconscient parce que tu ne sais pas ce qu'on fait de toi dans ce monde-là. Tu vis par la grâce de Dieu, mais il y aura un moment donné, le Seigneur voudrait que tu voies et qu'il te fasse sortir complètement. C'est pour ça que j'ai dit c'est un processus. Bien aimé, ceux qui ont dit vous avez dit qui collait la raté. Il s'est dit ça pour ça la rien. Il a apparu pour ça. Quand on était petite, il y avait notre soeur qui avait l'habitude de dire et quand elle disait ça, façon dont nous on pleurait là. Surtout moi, si elle dit seulement cette phrase-là, je ne veux pas dormir, je veux pleurer. Il y a un jour, elle m'a dit, tu as vu la façon dont tu dors là? Ces jours-là, je n'ai pas dormi. J'ai commencé à pleurer. Seigneur, montre-moi comment est-ce qu'on vient me chercher pour partir. Montre-moi ma sorcellerie. J'étais en train de pleurer. J'ai pleuré toute la nuit. Je n'ai pas dormi jusqu'au petit matin. Alors j'ai constaté que non, je ne suis pas là-dedans. Ils ne sont pas venus me chercher. Je ne suis pas partie. Alléluia. Ce n'était pas encore le moment pour le Seigneur de me révéler. Qu'on venait me chercher. Qu'on prenait les pieds, qu'on partait avec. Il a attendu un temps, des années après, 4 ans je crois après, ou 5 ans après, parce qu'elle s'est même déjà mariée, elle est partie chez elle. J'ai pas salué les livrances à la louange. Je n'ai rien vu, je n'ai rien senti. Ils m'ont seulement dit, le Seigneur me dit de te dire, ma soeur, quand tu vas rentrer, il va te révéler des choses. Et je suis rentrée. Le premier jour, j'ai rêvé, j'ai couru. En tout cas, j'ai couru, j'ai traversé des forêts, j'ai traversé les eaux. J'ai couru, c'est comme si dans d'autres, on dirait, dans 3-4 villages. Dans la qui essoufflé. J'ai dit, ah, ça y est, je suis venue de quelque part. Je ne sais pas si c'était où, mais j'ai compris que le Seigneur m'a fait sortir de quelque part. Bien aimé, là, j'y ai déjà. Ce n'est pas que je ne connaissais pas Dieu, je connaissais Dieu. Le deuxième jour, là, c'était pas le songe, c'était le physique. Bien aimé, moi, je dormais, je faisais ça avec mon Dieu. Au lait, la position à plat ventre, je soulève mes jambes et je le fais tomber. Je soulève, je le fais tomber. Si tu me tiens le pied, l'autre pied ne va pas descendre. Ça va rester comme tel. Et c'est ça que la soeur m'avait dit. Parce qu'elle avait déjà compris spirituellement ce que cela signifiait. Parce qu'elle priait déjà, le Seigneur lui révélait des choses. Maintenant, la façon dont elle transmettait, nous, on ne comprenait pas. Parce qu'en ce moment-là, spirituellement, on était encore bébé. Je le faisais chaque jour. Et si vous me dites que, Bibi, est-ce que les deux autres tombent la coupe? Aux autres qui disent ça, je vous dis, je ne sais pas. Ce jour-là, Christ a apparu dans ma vie. Alléluia. Ce jour-là, j'ai vu une main, même pas expliquer à côté, j'ai senti une main venir frapper mes pieds et le faire descendre. Amen. Dans la mouki, il n'y avait personne. Depuis ce jour-là, je ne le fais plus. Amen. Alors les
tu dois le capter. Tu dois le capter. Ne le néglige pas. Quand tu le captes, c'est alors que le Seigneur vient apporter la délivrance. Le problème est que nous voulons la délivrance sans pour autant comprendre pourquoi Dieu nous délivre. Zambe kambola makana lembi, passe deki, nasuki, zamba zozelo wanate, azozela au comprendre pourquoi passe wana, pour attendre la yo. Dieu n'est pas un menteur. Maman Jenny, Dieu n'est pas un menteur. Les œuvres de l'ennemi existent. Moi je dis la sorcellerie, c'est rien. Si on a lobby, on a un délit. Si on a expliqué que nous pouvons avoir un bouton, ma bibi chamou n'a un déni. Tu vois la voix qui te dit bon on a un déni. C'est le diable. Parce que Christ lui déjà, de sur quoi il te voit. Tu os un que azomo na yo. Alors viens vers lui, parce que c'est ce qu'il attend de toi. Que tu ouvres ton cœur. Parce que c'est qu'on te fait faire là. Lui, il est capable d'arrêter ça. Nous sommes issus des familles, je le dis toujours, idolâtres dès les origines. Donc la sorcellerie est là. Aussi longtemps que tu vas douter, le Seigneur ne te montrera rien du tout. Rien du tout. Et tu vas progresser ainsi. Je témoigne la grandeur de Dieu. Je témoigne que Jésus-Christ est Seigneur. Je vis avec lui. Mais il y a des choses que tu ignores. Si aujourd'hui, cela ne te nuit pas, ça te nuira dans l'avenir. Les œuvres du diable. Le mari de nuit, les femmes de nuit. Des réalités par lesquelles tout le monde passe. Parce que ce sont des alliances et des condamnations qui ont été faites ainsi. Ils sont à la base de célibat. Ils sont à la base de troubles de jouissance dans le foyer. Ton mari est tout le temps dehors parce que ton mari de nuit le chasse. Ton mari ne jouit pas de toi parce que ton mari de nuit jouit de toi la nuit. Tu n'as pas d'enfants le jour, tu as les enfants la nuit. Parce que ton mari de nuit refuse à ce que tu aies les enfants le jour. Au-delà de ça, les femmes de nuit viennent aussi. Ils s'accouplent avec toi. Des choses horribles que tu as horreur sur le plan physique, on te le fait faire sur le plan spirituel, sans que tu le saches. Mais des choses vraies. Et pourtant tu sers le Seigneur. Et pourtant tu crains le Seigneur. Et aujourd'hui, Christ a apparu pour détruire ces œuvres-là. Dans Luc 1, je ne le dis pas pour te faire peur. Le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Aujourd'hui, Siméon, c'est toi et moi. Parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit est avec nous. Mais on attend une consolation. Parce qu'on est arrivé à bout. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. J'aimerais dire à une femme qui est enseignée, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu aies vu la main de Dieu. Jusqu'à ce que tu puisses vivre la délivrance totale de ta vie. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point.
Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'en ordonnait la loi, il reçut dans ses bras bénis Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Il reçut dans ses bras Jésus. Je voyais par contre Jésus saisir quelqu'un ce matin dans ses bras. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tout le peuple. Le Dieu de notre salut est ici. Amen. Le Dieu de ton salut est ici. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. La lumière de Dieu est là ce matin. La lumière de Dieu est là ce matin pour éclairer ta vie. La gloire de Dieu va paraître maintenant dans ta vie. Amen. La gloire de Dieu paraît par le témoignage qui découle de ce qu'il fait dans ta vie. Ta vie est un témoignage. Que ça soit négatif, c'est déjà un témoignage. Et le positif aussi sera toujours le témoignage de Dieu. Parce que la gloire de Dieu doit se manifester. Amen. Le négatif que tu vis aujourd'hui, tu ne le vivras pas demain. Les pleurs d'aujourd'hui, ça ne sera pas le pleur de demain. Amen. La souffrance d'aujourd'hui ne sera pas la souffrance de demain. Amen. Parce que Christ a apparu. La lumière du monde a apparu pour pouvoir changer ton histoire, pour pouvoir changer ton parcours. C'est pour cela, je veux que nous puissions nous lever. Nous allons prier. Je sais que tu es déjà fatigué de répéter la même chose. Seigneur, j'ai l'impression que je répète la même chose. Je répète la même demande. Je répète la même chose, la même demande. Mais puisque tu m'as dit qu'il y a des alliances qui me réclament, je veux prier par rapport à ça. Nous allons prier par rapport à ça. Tu vas prier par rapport aux alliances qui te réclament. C'est ton main noire qui te réclame. Les phénomènes mari de nuit te réclament. Le phénomène femme de nuit te réclame. Le blocage te réclame. La stérilité te réclame. L'instabilité te réclame. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Tu es mieux placé pour prier pour ta vie. Tu es mieux placé pour prier pour cette réalité qui te réclame. Qu'est-ce qui te réclame? Qu'est-ce qui te réclame? Le Seigneur dit, tu es dans un processus. Il y a quelque chose qu'il a eu déjà fait. Maintenant, tu te doutes encore à autre chose. Qu'est-ce qui te réclame? Qu'est-ce qui bloque? Il y a l'argent. Il y a tout. Pourquoi l'homme ne vient pas t'épouser? Qu'est-ce qui te réclame? Quelles sont les alliances qui te réclament encore? Qui te font pleurer encore? Qu'est-ce qui te réclame? Les difficultés financières. Tu peux faire quelque chose, investir dans quelque chose. Soit on te vole, soit tu te retrouves par terre. Qu'est-ce qui te réclame? C'est quelle force qui te réclame? Pourquoi dans les travails, ta place doit toujours être combattue? Qu'est-ce qui te réclame? Quelles sont les alliances qui te réclament? C'est quelle condamnation qui te réclame? C'est quelle parole de malédiction qui te réclame? Je voudrais dire à quelqu'un à la croix
déchirer ces ordonnances qui me condamnent. Ainsi, je suis en train de déchirer maintenant les actes de mariage qui ont été établis en mon nom. Je suis en train de déchirer maintenant les condamnations par les paroles qui ont été prononcées sur moi. À la place de la bochette. À la croix, Christ, tu as aboli. Tu as aboli les célibats. À la croix, alors à la croix, Christ a déchiré ses ordonnances. Il a déchiré ses lois. Il a déchiré ses lois. À la croix, il a déchiré. À la croix, il a déchiré. Tu ne peux jouir. Parce que dans notre famille, on sait qu'il arrive comme des sirènes dans les eaux. Toi, tu dois jouir dans les eaux et non dans le mariage. Ainsi, le mari t'était considéré. Cette loi vient être abolie ce soir, ce matin. Quelle est cette loi qui t'inspire?